Chers fidèles dans le Christ Jésus, nous sommes très heureux de vous rencontrer une fois de plus sur ce plateau où nous partageons la parole de vie, la parole de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons le 21e dimanche du temps ordinaire, année C. 3 textes nous sont proposés. Cependant, pour raisons pédagogiques, nous avons choisi de nous atteler sur l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 13, versets 22 à 30. Avant toute chose, je vous prie de vous abonner et aussi de partager nos vidéos. Devenez vous aussi le canal par lequel le message du salut, le message de l'évangile aussi passe. Voilà, quand vous faites ça, vous devenez vous aussi apôtre de Jésus-Christ. Vous devenez aussi missionnaire de l'évangile. L'évangile de ces jours nous dit ceci. Jésus était en train d'enseigner. Voilà que quelqu'un s'approche de lui pour lui poser la question. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés? Alors, Jésus, plutôt que répondre à une telle question, qui est surtout dans la dimension numérique, la dimension humaine, Jésus interpelle son interlocuteur en lui disant « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Pour Jésus, chers frères et sœurs, l'importance, ce n'est pas le nombre de personnes, ce n'est pas ton église, ta religion, je ne sais pas moi, parce que son sang a été versé sur la croix pour toute l'humanité. Ce n'est plus la question de savoir le nombre de personnes qui seront sauvées. Hein? Non, c'est-à-dire c'est pas question de nombre. Mais ce qui est urgent et nécessaire pour Jésus, c'est quoi? C'est que chacun fasse l'effort sincère pour vivre une vie juste et entrer dans le royaume de Dieu. La porte étroite, chers frères et sœurs, symbolise le chemin de la vie chrétienne qui exige un engagement profond, un renoncement à soi-même et une fidélité à l'enseignement de Jésus-Christ, au commandement de Dieu. C'est quoi alors l'enseignement de Jésus-Christ? Alors, es-tu fidèle au commandement de Jésus? Quel est le plus grand commandement? Quel est le résumé de l'évangile? Aimes-tu Jésus? Aimes-tu ton prochain? Voilà, si tu arrives à aimer Jésus, à aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimes ton prochain comme toi-même, à ce moment-là, tu feras partie des personnes qui vont voir le visage de Dieu. L'interpellation à entrer par la porte étroite est un appel au renoncement. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, vous pouvez remarquer avec moi, beaucoup de gens font le sport. Ils s'abonnent dans les salles de sport pour diminuer le poids du corps, pour devenir skinny, avoir un corps sain, un corps de rêve, avoir tablette de chocolat, ventre plat. Oui, c'est bien pour le corps. Mais il faut davantage entretenir notre âme, aussi pour entrer par la porte étroite. Faisons le sport de l'âme. Il faut diminuer le poids que nous portons sur notre âme, le poids de la haine, le poids du commérage, le poids de la jalousie, le poids de l'envie, le poids de l'insatisfaction. Jamais on se contente de ce qu'on a et de ce qu'on est. Il faut diminuer tous ces poids-là pour donner à notre âme la forme qu'il faut pour entrer par la porte étroite. Alors, au lieu de diminuer le taux je ne sais pas moi, de sucre qu'il y a dans le corps, diminuer, je ne sais pas moi, le taux, je ne sais pas moi, de la graisse qu'il y a dans notre corps, diminuons plutôt le taux de mensonges qu'il y a dans notre âme. Diminuons le taux de la haine qu'il y a dans notre âme. Diminuons le taux de tout ce qui nous empêche de pouvoir entrer par la porte étroite. En faisant ainsi, chers frères et sœurs, nous verrons le visage de Dieu. Nous verrons Dieu face à face tel qu'il est. Oui, tu fais des neuvaines, tu fais des exercices spirituels, tu donnes ta dîme, ton offrande. Est-ce que ton âme est-elle dégagée de tous ces poids?
Sinon, Jésus va te dire qu'il ne te connaît pas, malgré tes longues prières. Même si tu parles en langue, comme certains estiment bon, ou soit se vantent de parler en langue, je ne sais pas moi quoi. Oui, c'est bien de parler en langue. Et ces jours-là, Jésus va te dire, ta langue là, je ne la connais pas. La langue que moi je connais, c'est la langue de l'amour, c'est la langue de la charité, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Je ne te connais pas. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Tous ceux qui pensent être parfaits alors qu'ils ne le sont pas, cette interpellation, chers frères et sœurs, concerne ces gens-là. Et si tu es parmi ces gens-là, laisse-toi interpeller par l'appel de Jésus-Christ. Oh, certains disent, oh, l'église catholique est la salle d'attente pour aller en enfer. Oui, tu es sûr? Méfiez-vous, méfiez-vous, chers frères et sœurs. Vous risquez d'être le dernier sur les rangs devant la porte étroite. C'est pas ça ce qui est important. Qui est meilleur, qui n'est pas meilleur. Mais observez les commandements de Dieu. Loué soit Jésus-Christ.